En quoi la performance énergétique est au service du confort des usagers? La réponse dans Bâtiments du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique. Dans ce nouvel épisode, Christelle Brandy, manager nouvelles offres et commissioning chez Nexity, décrypte les enjeux autour de la rénovation des bâtiments et de la construction de nouvelles structures. Comment obtenir des bâtiments performants les plus rapidement possible? Quels sont les objectifs du numérique pour une ville plus durable? Ou encore, quelles sont les clés pour améliorer le confort de vie des usagers? Christelle apporte les réponses pour mieux comprendre les structures d'aujourd'hui et de demain. Bâtiments du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Christelle. Bonjour Laurent. Alors Christelle, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Bâtiments du futur. Tu es manager nouvelles offres et commissioning chez Nexity. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Du coup, en quoi consiste ton activité? Moi aujourd'hui, effectivement, je suis manager nouvelles offres au sein de la filiale Nexity Property Management. Mhm. Mon rôle essentiel aujourd'hui, c'est de développer et de mettre en place une offre d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage commissioning, Mhm. que l'on peut également appeler anticipation, optimisation de l'exploitation maintenance. Très bien. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, donc NPM, donc Nexity Property Management, gère 20 millions de mètres carrés. L'idée, c'est vraiment de se servir de cette expérience en exploitation pour la mettre le plus en amont possible sur les projets qui sont construits par le groupe, mais également sur d'autres projets. Donc j'imagine que tu es impliqué dans les phases de conception, d'exécution et d'exploitation pour vérifier si finalement tes préconisations sont prises en compte aussi? Exactement, c'est exactement ça. En fait, mon rôle, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage du début de la conception, en suivi des travaux, et puis sur les premières années d'exploitation, sur le triptyque énergie, confort et exploitabilité. Alors, Nexity, leader français de la promotion et des services immobiliers et je crois premier acteur privé du renouvellement urbain, tu nous as positionné ton activité au cœur d'une démarche de transformation du secteur de l'immobilier. Finalement, quels sont les challenges dans l'immobilier des bâtiments de bureaux aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc Nexity, on a implanté un peu partout en France avec des activités variées qui vont du résidentiel au tertiaire, on passe par la ville. On est très engagé pour réduire tout ce qui est empreinte carbone, Mmh. pour l'accès au logement pour tous, engagé dans une ville durable et désirable, et puis également pour le bien-être des utilisateurs du bâtiment. Donc si je comprends bien Christelle, chez Nexity, vous travaillez aussi bien sur la rénovation de bâtiments que sur la construction de nouvelles structures. Ce qui semble évident, c'est que quand on construit, on s'appuie sur de nouvelles réglementations et quand on rénove un bâtiment qui n'est plus aux normes ou qui n'est pas efficace d'un point de vue énergétique, comment fait-on? Alors ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je vais plutôt parler de mon retour d'expérience par rapport au commissioning, qui selon moi est la clé de voûte de la performance. Bon, aujourd'hui, ce terme commence à être de plus en plus connu dans le secteur de l'immobilier. Pour la petite histoire, c'est né au début du XXe siècle dans la D'accord. navale outre-Atlantique. Mmh. Et l'idée, c'était de construire des navires performants, sécurisés, avec un équipage opérationnel dès le premier jour en mer. On ne pouvait pas imaginer de mettre un navire et de pas trop savoir comment ça se passe ou de détecter une fuite à la dernière minute. Donc, en fait, on intervenait très tôt au moment des plans. On suivait les travaux, on formait les équipages sur les appareils. Puis, une fois en mer, le jour J, tout roulait ou en tout cas tout naviguait parfaitement. Tout flottait. Tout flottait, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est encore un doux rêve pour le bâtiment, mais l'idée commence à se mettre en place de plus en plus. Cette démarche, elle est vraiment comprise et puis l'idée, c'est vraiment d'obtenir des bâtiments performants le plus rapidement possible. On parle là d'anticipation finalement, c'est anticiper la construction? Plus que la construction, en fait, c'est plutôt l'exploitation. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on a tous constaté des bâtiments avec un problème de confort les premières années, lorsque le bâtiment il est tout juste livré. On a tous constaté des travaux complémentaires sur les 2 premières années. Et l'idée, c'est en fait de ramener l'efficacité dans le bâtiment dès la livraison et d'anticiper tout ça le plus tôt possible. J'imagine en tout cas qu'on parle aussi d'efficacité énergétique. Nexity est engagé dans une démarche de développement durable. Comment le secteur de l'immobilier, du real estate, comme on l'appelle aussi, peut faire pour atteindre la neutralité carbone, puisque c'est vraiment aussi des engagements forts de la part de Nexity? Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, il y a plein d'éléments. Évidemment, on a le bas carbone en construction et donc on peut le viser sur la partie exploitation, ce qui n'est pas encore le cas. Mais surtout, aujourd'hui, est-ce qu'on se pose la question de démolir et de reconstruire ou est-ce qu'on repart sur de la réhabilitation? Ouais. Est-ce qu'on a plutôt intérêt, dans le respect de l'environnement, à ne pas tout démolir, mais de réhabiliter, Mmh. pratiquer le réemploi des matériaux? Ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'aujourd'hui, que lorsqu'on construit un bâtiment, il est livré le jour J, le lendemain, il y a déjà les travaux preneurs ou même dans du résidentiel, on va virer la cuisine qui était mise
un peu en mode expo et tout ça, ça va à la poubelle. Donc l'économie circulaire, c'est également un des enjeux de demain pour atteindre cette neutralité carbone. Ouais, tu veux dire par là, ne pas forcément abattre un bâtiment, mais en tout cas, peut-être garder sa structure et réinventer le bâtiment avec sa structure, tout comme finalement lorsqu'on livre un appartement tout neuf avec une cuisine, ne pas retirer la cuisine qui était là en exposition comme tu l'évoques, mais plutôt adapter et encore une fois anticiper les besoins du consommateur, c'est ça? C'est exactement ça, c'est anticiper, c'est vraiment le terme, c'est, autant ne pas mettre de cuisine si on sait qu'elle va être jetée derrière. C'est prévoir, voir, quels sont les équipements qu'on pourrait mettre en place à la place, quoi. Donc c'est un changement de paradigme, mais qui est essentiel, d'autant plus qu'on parle de bâtiments, d'habitation ou de bureaux, autrement dit des structures dans lesquelles il y a de la vie, tu l'évoquais, dans une cuisine aussi, il y a de la vie. J'imagine que toutes ces transformations ne vont pas uniquement dans le sens du climat, mais que c'est aussi une question de confort et de performance comme tu l'évoquais? Entièrement d'accord. Aujourd'hui, d'autant plus, hein, le commissioning, c'est 3 sujets, c'est Ouais. la performance énergétique, Mmh. c'est le confort et c'est l'exploitabilité. Ces 3 enjeux sont aujourd'hui, très importants. La qualité d'air intérieur, on a bien compris aujourd'hui avec la crise qu'on vient de traverser, le renouvellement d'air, c'était quelque chose qu'on ne maîtrisait pas encore, très bien. On s'est encore posé beaucoup de questions avec le Covid. On a carrément éteint des centrales de traitement d'air. Et donc, toute cette qualité d'air va passer par des choix de matériaux, par des équipements de ventilation plus performants, peut-être mieux maîtrisés, et donc participer au confort de vie, certes confort thermique, mais confort olfactif, confort visuel aussi derrière, avec peut-être un peu plus de verre dans les bâtiments. Donc il y a encore plein de sujets à développer aujourd'hui. Ouais, parce que quand tu parles de la qualité de l'air finalement intérieur, c'est des leçons peut-être tirées aussi du 1er confinement, mais on parle aussi de la qualité de l'eau, de l'aménagement des espaces, de l'acoustique, enfin bref, être, bien chez soi quoi, c'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça l'idée, c'est, bien chez soi et bien dans son quartier. Dans son quartier. La ville aussi a un enjeu important. Merci Christelle pour cette, photo très claire finalement de j'allais dire de l'aménagement, de demain, mais finalement c'est l'aménagement d'aujourd'hui. On parle d'économie d'énergie toujours plus importante. J'imagine que les outils numériques, la digitalisation sont au cœur de ces mêmes démarches. Quelles solutions peut-on mettre en place pour ramener de l'efficacité au sein de son bâtiment? On peut parler des fameux, smart buildings aujourd'hui? On peut parler, et je dirais même, je vais même pousser plus, on doit parler des smart buildings aujourd'hui. Ouais. Ça va commencer avec, tout ce qui est connecté et puis on peut pousser jusqu'au BIM, jusqu'à toutes ces informations qui aujourd'hui en conception, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé, en exécution, un petit peu moins, autant sur les grands groupes, sur les grosses entreprises, ces éléments-là sont bien suivis. Pour la synthèse, c'est très pratique et on s'aperçoit que bien souvent, au moment du DO, au moment de la livraison, ces maquettes sont vite oubliées. On Mmh. ne les utilise pas en exploitation et c'est bien dommage parce que l'exploitation, c'est la plus grande partie, la plus longue durée de vie du bâtiment. Mmh. Aujourd'hui, si on part sur du BIM en exploitation, ça va être de pouvoir peut-être nettoyer les maquettes, hein, parce que tout ce qui est ferraillage en exploitation, c'est peu important. À Bien. l'inverse, on va avoir besoin de connaître l'emplacement exact des centrales de traitement d'air, le réseau par où il passe, comment ça fonctionne. Et puis, OK, on a toutes ces données 3D, mais sauf que sur les bâtiments existants, une fois de plus, on n'a pas ces maquettes. Donc c'est de la data en fait et cette data, l'idée c'est de pouvoir la partager avec tous les utilisateurs du bâtiment, que ça soit un property, que ça soit un facility, que ça soit le locataire, que ça soit l'investisseur. On a tous besoin de données qu'on stocke chacun les uns chez les autres, et avec, plus ou moins d'accès facile Mmh. et l'idée de ces plateformes BIM en fait, et le monde de demain, c'est de pouvoir, transmettre les éléments, qu'on ait tous accès à ces éléments très facilement. Oui et peut-être aussi, en lien avec ton métier pour, anticiper, on parle là de prédictif, de préventif, au niveau de la maintenance et par définition, j'imagine aussi des économies d'énergie et donc, d'argent, tout simplement lorsqu'on est dans la prévention et la prédiction. Tout simplement, c'est exactement le bon terme, c'est le budget, c'est important pour tout le monde et puis derrière l'environnement, puisque l'idée, est aussi de faire attention à toute cette consommation de carbone, ouais. Alors, Christelle, tu nous parles de bâtiments bas carbone, de digitalisation du secteur, de transformation donc profonde. Est-ce que transformer les bâtiments a pour but de rendre la ville, finalement plus durable?
On parlait de BIM, mais Mmh. si on prolonge un petit peu plus, on peut aller jusqu'au CIM, qui est le City Information Modeling, où l'idée c'est, une fois qu'on va avoir un premier bâtiment en BIM, un deuxième, un troisième, et cetera, d'accord, on va avoir le quartier et donc le quartier, on va pouvoir anticiper un futur réseau de chauffage urbain, on va pouvoir anticiper des transports en commun, mettre en place des services pour pouvoir, accéder à des places de parking, pour pouvoir, peut-être, modifier, les horaires d'éclairage, de la ville. Enfin, aujourd'hui, la ville doit être complètement intégrée, le quartier doit être intégré, en tout cas dans le futur. C'est ça qu'on appelle finalement une ville plus durable et plus inclusive? C'est ta définition que tu nous proposes? C'est l'une des définitions effectivement, ouais, c'est, la ville plus durable, ça doit être, pensé lorsqu'on construit les bâtiments. Bon, bah, c'est très clair. Pour nous permettre d'aller quand même un peu plus loin et de comprendre concrètement ce qui est mis en place chez Nexity, est-ce que tu aurais quelques exemples de réalisations à nous partager pour les personnes qui nous écoutent? Alors, des exemples, on en a plein, hein. C'est Ouais. vraiment, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, sur les bâtiments tertiaires sur lesquels on intervient, c'est toujours, très important pour nous d'avoir une GTB fonctionnelle. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une GTB, c'est jusqu'à 30 d'économie d'énergie ou en tout cas GTB qui c'est la gestion technique du bâtiment. En gros, c'est, le cerveau du bâtiment. C'est ce qui va permettre de piloter l'ensemble des équipements techniques et puis, derrière d'avoir, la vision des alertes, de ce qui fonctionne pas et mmh, puis aussi, sur l'énergie. Ça va permettre vraiment de pouvoir piloter l'énergie et donc, pour moi, l'idée, en fait, du bâtiment de demain, c'est CGTB, OK, super, on les a, mais, il faut qu'elles soient fonctionnelles, il faut qu'elle soit facile à maintenir, avec un environnement agréable et surtout durable. On reste mmh. quand même toujours, dans cette idée-là. Pour finir, Christelle, quand on achète ou qu'on loue un appartement ou un local, quels sont les points clés à prendre en compte pour être sûr de ses performances énergétiques? Alors, aujourd'hui, le 1er point, en fait, c'est l'isolation et l'état des menuiseries. Avec l'étanchéité à l'air, est-ce qu'on part, sur des menuiseries simple vitrage? On Mmh, commence à en voir de moins en moins, mais malheureusement, on a toujours aujourd'hui ces éléments-là. Donc c'est vraiment l'une des premières choses et qui dit bâtiment isolé, dit bâtiment ventilé. Donc ça mmh, également et ça, c'est aussi sur, le confort hygiénique. On va pouvoir également regarder tout ce qui est mode de chauffage et son mmh. pilotage. Aujourd'hui, on doit pas juste se contenter d'avoir un mode de chauffage dans un bâtiment. Il faut, prévoir un pilotage efficace et puis, bah, surtout, peut-être, penser que l'énergie la moins chère, c'est l'énergie qui n'est pas consommée. C'est celle qu'on Heu, cautionne pas. voilà, exactement. Donc, accepter de, mettre un pull en hiver, de chez soi et pas de rester en t-shirt. C'est accepter de fermer les volets, de fermer les fenêtres en plein été pour ne pas avoir recours à une climatisation. Voilà, c'est accepter de vivre avec le climat et éviter de dépenser de l'énergie supplémentaire. Quelque part, c'est faire sa part. Merci Christelle d'avoir participé au podcast Bâtiment du futur, un format proposé par Schneider Electric. Avec plaisir, merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Lionel Merck, directeur clientèle France pour les segments hôtel et real estate. Bonjour Lionel. Bonjour Laurent. Lionel, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsqu'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Selon moi, on ne peut pas le faire seul. Nous devons électrifier nos usages, nous digitaliser pour percevoir un bâtiment durable, efficace, résilient et humain. Schneider Electric accompagne les marchés de l'immobilier et de l'hôtellerie sur les enjeux de transformation. Tout est là. Les solutions sont là, elles existent, alors n'attendez plus pour sauter le pas. Comment entrer en contact avec nous? Très simple, rendez-vous sur le site internet www.se.com ou sur mon profil LinkedIn. C'est très clair, merci Lionel. Merci Laurent.